visite, on est chez José, Pierre-Olivier et leurs 3 enfants. La petite famille a élu domicile à Laval, plus précisément dans l'arrondissement Laval-des-Rapides. La maison est située au cœur d'un quartier résidentiel composé de propriétés d'âge et d'allure similaires à proximité du boulevard de la Concorde. Non loin de la maison se trouve également une gare, une station de métro, quelques écoles et de nombreux parcs. On va parler un peu de votre histoire, les rénovations, mais d'abord, vous aviez déjà 2 filles, et là, c'est l'arrivée de Vincent qui a, disons, un peu changé les plans. Est-ce qu'on peut dire ça? Ben, qui a créé un besoin de grandeur, oui. On se trouvait les 3 avant même que le 3e bébé arrive. Donc là, vraiment, on a eu à se poser des questions. On déménage ou on agrandit? On avait une envie très très forte d'espace, mais on n'a jamais eu d'envie de luxe. Souvent, les grandes maisons sont très luxueuses, puis c'est pas ça qu'on voulait. Bien, puis avoir de la place pour Oui, tout. on voulait de la place. On s'est dit, bon, ben voilà, allons-y pour carrément le 2e étage. Puis à l'étage, c'est le luxe du rangement aussi. Il y a 2 lingeries, il y a un grand garde-robe. Ça, c'est génial parce que notre maison n'a pas de garage. Puis on fait du plein air, on fait du camping, on fait du patin, on fait de la raquette. Ça, c'est tout ça x5. Fait que c'est précieux, ce rangement-là. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas d'escalier de marbre, mais il y a des garde-robes ici. Mais en tout cas, c'est réussi. Vous avez terminé, ça s'est somme toute bien passé. Bon, alors là, vous allez pouvoir voir la visite en direct avec Marc Jutras, notre évaluateur, puis on se retrouve tout de suite après. Parfait. Marc, bienvenue. Alors, on est chez José, Pierre-Olivier, leurs 3 enfants. C'est une maison, tu sais qu'ils ont ajouté un 2e étage. Alors, je t'énumère le tout. Il y a donc 3 salles de bain complètes, une à chaque étage. Au rez-de-chaussée, on retrouve cuisine, dans la même pièce, salle à manger. Il y a le salon, un bureau et une salle de jeu pour les enfants. En haut, il y a maintenant 4 chambres à coucher. En bas, on a la salle familiale, une autre chambre à coucher. Oui, voilà. Alors, ici, je vais te faire visiter d'abord la salle de jeu, parce que si j'ai bien appris, on est dans un quartier familial. Oui. Alors, je pense que la salle de jeu serait donc positive. Voilà! Je pense. Tellement tu me corriges si je me trompe, là, Marc. Alors, on arrive ici. Il y avait donc 2 chambres anciennement. Ils ont abattu le mur pour faire une grande salle de jeu. Alors, dans les petits défauts, Oui? on a 2 niveaux de plancher, mais tout juste, c'est donc quelqu'un qui en a fait le pied ou un peu indistrait, on peut... Mais tu sais, nos parents nous disent, lève tes pieds quand tu marches. Oui, mon père dit un seuil, ça se franchit, ça se pile pas. Ah, c'est ça, exactement. T'as toujours quelque chose de mieux que moi à dire. Ah, c'est le relancement. Puis l'autre truc, quelqu'un pourrait dire, bon, il y a 2 textures de plancher. C'est ça, comme petit défaut. Ouais, mais on voulait pas tout changer. Il fallait se limiter, là. Puis tu sais, le fait qu'on est devenu cottage, donc ça veut dire que les chambres qui étaient nécessaires, ben là, c'est sûr qu'on a de la latitude pour se servir de ça autrement. Donc, c'est une pièce qui est quand même agréable. Alors ensuite, on va aller voir ce fameux 2e étage. Je voulais te montrer ici parce que le rangement, c'est un élément, j'imagine, qui peut faire la différence. Ça, on verra ce qu'il va dire. Le rangement, c'est quelque chose auquel on est de plus en plus sensible. Bon, tu vois, c'était une bonne idée. On a bien fait d'insister. D'ailleurs, Là, ici, c'est ça, quelle idée d'inclure la bibliothèque. Exact. Donc, comme on disait tout à l'heure, quand on parlait d'éléments structurants, notre rampe, une garde-corps qui pourrait être bon, avec des barreaux et tout. Là, c'est plus ça, ça devient un meuble intégré, puis qui est convivial à largeur. C'est joli, décoratif. Ouais, mais c'est pratique. C'est ça, puis ça ajoute donc notre escalier devient quelque chose de plus. Fait qu'on a comme 2 éléments en un, c'est super. Génial. Ouais. Ben ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a aimé. Yes! Le côté pratique de cette bibliothèque-là, c'est vrai. Venez voir ici. Alors, bien évidemment, là, on a 4 nouvelles chambres à coucher. Puis on peut parler des vastes belles chambres. grandeurs. Ouais, c'est des belles chambres. Plein de rangements. Non, c'est ça. Donc, dans l'esprit familial, ça va très bien. Dans ce on n'est pas dans le grand luxe, mais c'est hyper efficace. C'est pas ça qu'on voulait de grand luxe. Qu'est-ce qu'on cache ici, à voyons? Oh non, je suis jalouse, agréable. C'est tout le passage secret. Moi, Entre je les rentre 2 pas là-dedans. chambres. Vas-y, Marc. Oui, vas-y, Marc, vas-y. Va m'ouvrir de l'autre côté, je vais y aller. Retrouve le petit Marc en toi. On est prêts? Eh boy, je pensais pas te faire faire ça un jour. Comment vous avez trouvé ça, regarder la visite? Ben, c'est intéressant. Oui. Moi, j'aimais que le rangement soit reconnu dans cette maison. Je suis une femme, puis lui, il y a plein de vêtements. Alors, on se comprend. Hein? Bon, ça, j'aimais ça. C'est souvent un truc qui est négligé, puis on s'en rend compte une fois qu'on est dedans. Oui. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la maison telle qu'elle était lors de l'achat et on l'évalue en date d'aujourd'hui. Alors, elle serait évaluée à combien? À 375 000 $. Vous avez investi combien en rénovation? 4
187. 187 000 $. Et vous évaluez votre maison à combien aujourd'hui? 500 000. 500 000? D'accord. On s'entend là-dessus? Oh oui. Ce ne sera pas très long. On se revoit très bientôt. Il faut laisser Marc aller faire l'évaluation. Bon travail. Merci. Merci. Merci à Je vous. vais aller dans le petit passage secret. Allons-y. On se rappelle que Julie et Jean-François ont complètement rénové leur maison au look des années 80. Ils ont transformé la cuisine, salle à manger, la salle de bain et le sous-sol en y aménageant entre autres une salle de cinéma. Au total, ils ont investi 70 000 $. Avec quand même 15 embûches, puis les rénovations qu'on a faites, je peux dire aux autres qu'après 5 ans, on est quand même très heureux et très bien chez nous. Ouais, on est satisfait, on est bien, on est vraiment bien chez nous. Suite à un dégât d'eau, Charles et Anne-Marie ont dû reprendre la majeure partie de leur réno. Ils ont décloisonné tout le rez-de-chaussée, revampé chacune des pièces à l'étage et ajouté une salle de bain au sous-sol. Au total, ils ont investi 123 500 $. Je pense qu'on peut mettre la main sur les 1000 $ parce qu'on investit notre budget intelligemment. Je suis vraiment d'accord. Pour leur part, José et Pierre-Olivier ont ajouté un deuxième étage avec 4 chambres à coucher, une nouvelle salle de bain, sans oublier l'ajout d'une salle de jeu au rez-de-chaussée. Au total, ils ont investi 187 000 $. C'est rare, 4 chambres à coucher Oh, dans le oui. secteur. On mérite le 1000 $, hein? Les 1000 $ sont aussi assez rares dans le secteur. Il serait très bien mis. Oui, oui, oui. Voici maintenant qui parmi nos participants a fait des rénaux qui rapportent gros. C'est le grand moment. On a travaillé fort, on a mis du temps. On a mis beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. Maintenant, on a une belle boîte aux lettres, là. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Vas-y. Fait qu'on ouvre ça, là? Vas-y. Sûr? Ok, je rouvre, tu dis. Vas-y, chaud. Ok. Oh, marteau! Ça fait rien. De toute façon, notre maison est là, puis on est là. C'est donc cool, ça. 1000 $, on s'en va en voyage. Let's go. Ben oui, on regarde ça de tête. Est-ce qu'on a un couple heureux? Très heureux. Très heureux. Oui. Ouais. Et là, les projets repartent. Oh, oh. La valeur de la propriété de Julie et Jean-François avant les rénovations est de 230 000 $. Ils ont investi 70 000 pour un total de 300 000. La nouvelle évaluation de Marc est de 310 000 pour une plus-value de 10 000 $. On a eu une idée folle à un moment donné, étant donné que les parents Julie étaient ici, tout ça, de peut-être mettre un deuxième étage à une maison comme la nôtre. De base, je pense pas que c'est une bonne idée. Pourquoi? Mais si- Parce qu'au niveau des Ben, coûts. au niveau des coûts, puis c'est toujours dans l'idée de l'homogénéité du quartier. L'homogénéité, ça veut dire, est-ce que je suis semblable à mes voisins? Ouais. Si je me Il n'y a déconnecte, pas beaucoup de deuxième. ben, c'est pour ça que quand je suis arrivé aussi, donc je n'ai pas vu beaucoup, c'est pour ça que je nuance un peu la réponse. Mais disons que dans les projets, je penserai à autre chose. La valeur de la propriété de Charles et Anne-Marie avant les rénovations est de 355 000 $. Ils ont investi 123 500 pour un total de 478 500. La nouvelle évaluation avec les rénaux se chiffre à 455 000 pour un manque à gagner de 23 500 $. Il y a deux manières de faire une maison aussi. Là. Tu sais, tu peux le faire pour toi ou tu peux le faire pour la flipper. Tu sais, on s'entend que c'est pas c'est complètement Deux mondes. deux mondes différents. On s'entend. tu sais. Vous l'avez fait pour vous. Oui. La valeur de la propriété de José et Pierre-Olivier avant les rénaux est de 375 000 $. Le couple a investi 187 000 pour un total de 562 000. La nouvelle évaluation de Marc est de 515 000 pour un manque à gagner de 47 000 $. Le fait d'être si près du métro, est-ce que ça nous donne pas une marge de manœuvre plus grande pour la valeur de la maison, pour des investissements ultérieurs? OK, oui, effectivement. Mais on est toujours dans un secteur où il faut respecter l'homogénéité. Donc, pour l'instant, vous vous distinguez. Alors, si vous voyez dans le quartier que les gens se mettent à rajouter des deuxième étages, ça veut dire qu'ils viennent vous rejoindre, puis ça vous permet d'aller un peu plus loin. Ok, je comprends. C'est bon? Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Merci beaucoup. À Plaisir. bientôt. Au revoir. Félicitations à Julie et Jean-François qui ont fait des rénaux qui rapportent gros. Pour toute